Lancaster, je présume? Oui. Entrez. Nous vous attendions. Bien, commençons. Morete innuminus astre. 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 Elle est ici. Elle souhaite entrer en contact avec nous. Entre. N'aie pas peur. Amélie? Amélie, c'est toi? Tu m'as tellement manqué. Viens. Attention. Il ne faut pas briser le cercle. Viens. Viens. Vous n'avez pas honte? Jouer avec les gens et leurs sentiments? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce sont des charlatans, des usurpateurs, madame. Mais enfin, comment osez-vous? Vous croyez que je vous ai pas vu? Tirer sur la mèche de la bougie pour l'éteindre? Hein? Brûler du papier d'Arménie pour enfumer la cloche? Monsieur l'inspecteur, vous pouvez venir. Je n'aime pas tellement vos méthodes, Madame Lancaster. Vous êtes en état d'arrestation pour abus de confiance et usurpation d'identité. À l'avenir, évitez de me donner un ordre de cette façon. Je sais que vous aimez pas que je vous donne des ordres, mais avouez que j'ai une fois de plus réussi. Quelle arrogance. Viens à toi. Viens à toi. Madame Lancaster, Oui. vous n'avez donc jamais perdu quelqu'un de proche? Allô, diable. Madame, veuillez monsieur au poste de police, s'il vous plaît. Eugène, on rentre au bureau. Madame Lancaster, un homme pour vous. Eugène, je vous ai dit que je ne souhaitais pas prendre de nouvelles affaires. J'ai besoin de repos. Je sais, mais il insiste vivement. Madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai besoin de votre aide. Monsieur, vos techniques sont détestables. Sortez, je vous prie. Non pas que je sois là par plaisir, mais parce que notre surveillante m'a recommandé à vous. Bon. Eh bien, puisque je n'arriverai pas à vous faire entendre raison, asseyez-vous, je vous en prie. Votre surveillante, disiez-vous? Oui, je suis monsieur Vandermark, professeur au pensionnat Sainte-Marie, et nous rencontrons un souci de la plus haute importance. Cependant, notre surveillante me recommande à vous fortement. Eugène, allez fermer la porte, je vous prie. Alors, expliquez-moi. Il y a de ça 15 jours, un de nos pensionnaires est mort. La police est venue, a mené son enquête et a conclu à un suicide. C'est regrettable, mais qu'est-ce qui vous amène à moi? La veille, il s'est présenté au bureau du père Joseph, notre directeur. Il prétendait avoir vu un revenant. Un revenant, dites-vous? Oui. Le souci est que maintenant d'autres enfants prétendent l'avoir vu. Comprenez-moi, madame, nous sommes un établissement privé. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de réputation. Ce sont bientôt les vacances scolaires et lorsque les parents vont arriver, comprenez, nous devrions fermer. Vous comptez donc sur notre science et notre sens de l'enquête pour prouver qu'il s'agit d'un fantôme? Oui, s'il vous plaît.
Alors c'est vous la chasseuse de fantômes? Je vous présente Michel, le gardien du pensionnat. Enchanté. Vous êtes? L'assistant de Madame Lancaster. L'assistant. Continuons. Bonne famille chez ces fantômes. On aura tout vu. Bonjour. Bonjour madame. Eugène, allez chercher le reste du matériel dans le véhicule, s'il vous plaît. Geoffrey, Caddy sœur Marie-Berthe, rentrez immédiatement. Oui madame. Madame Lancaster, je vous présente Simone, la nourrice du pensionnat, surveillante en chef des enfants. Enchantée, madame Lancaster. Rentrez, vous mettre au chaud. Vu son allure, ça m'étonnerait qu'elle soit envoyée par le Seigneur. Surveillez votre langage, sœur Marie-Pierrette. Elle est notre seul espoir. Je crois qu'elle vient enquêter sur la mort de Valentin. Enquêter? Mais il est mort à cause du fantôme. Comment veux-tu qu'elle enquête sur quoi que ce soit? Elle s'appelle Madame Lancaster. Ma mère a lu tous ses livres. Elle enquête sur les phénomènes paranormaux. Et elle prouve par la science que ce n'est que supercherie. La décoration est rustique, mais ses œuvres sont là depuis le début. Ce sont toutes des dons des anciens propriétaires. Celle-ci effraie particulièrement les enfants. La façon dont cet homme est assassiné est effrayante. C'est Judith décapitant le Fern. Ce qu'il y a d'effrayant, monsieur Van der Mark, c'est ce que cet homme a fait pour que cette femme soit obligée d'en arriver là. Ah, c'est donc vous, la chasseuse de fantômes. Scientifique, nous préférons. Oui, peu importe. La seule chose importante, c'est que ces enfants aient une explication rationnelle à la mort brutale de ce pauvre garçon. Vous ne croyez donc pas à cette histoire de fantôme? Comme nous l'enseigne la Bible, les esprits sont jugés après la mort. Les croyants vont au ciel et les non-croyants en enfer. Il n'y a pas d'entre-deux. Mon père, nous vous attendons. J'ai affaire. Richard, demandez à sœur Clarence de poursuivre la visite. Que nos scientifiques fassent vite. Nous avons 3 salles de classe comme celle-ci. Chef de la ville, et Yoa, fils de Yoahaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé. Qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait. Anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. Mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur. Dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve. Rodolphe, combien de fois vais-je devoir vous demander de progresser? Pardonnez-moi, madame, j'essaye. Essayer n'est pas suffisant. On reprend. Pardon, ma sœur, j'ai perdu le passage. Vous vouliez dire que vous n'étiez pas attentif? Oui, c'est que... Levez-vous! Vos mains! Bonjour. Bonjour. Ma sœur, je vous présente Madame Lancaster. Elle est ici pour le... Je sais très bien pourquoi elle est ici. J'aimerais savoir lequel d'entre vous a vu ce fantôme. Moi, madame. Et dans quelle pièce l'avez-vous vu? Dans celle-ci, après avoir fait le ménage après la classe, il est apparu devant moi. Madame, libérez-nous-en. On a peur. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame.
Silence, silence les enfants. Je vous prie, silence, cessez. Mon père, tout comme vous, je ne crois pas en l'existence de toutes ces forces paranormales. Toutes ces histoires d'enfer, de paradis, de Dieu. Surveillez votre langage, madame. Vous êtes en présence de sœurs qui représentent la parole de notre Seigneur. Je ne crois pas en Dieu. S'il existait, il n'y aurait pas autant de malheurs. Mais les malheurs sont les fruits de nos actions. Elles ne sont que punitions. Et quel malheur un enfant de 11 ans a pu faire pour mourir, hein? Eugène, mon assistant va vous expliquer comment tout cela va se dérouler. Bien. Pour pouvoir tirer toute cette affaire au clair, nous allons disposer nos équipements dans tout le pensionnat. Et plus particulièrement dans la salle de cours où l'apparition a eu lieu. Quel type d'équipement? Je suis désolé, mais hélas, je ne peux vous répondre. Pourquoi? Nous sommes en droit de savoir ce que vous allez faire. Pourquoi? Vous avez peur qu'on découvre qui se cache derrière tout cela? Mais vous avez l'air de nous accuser. Souvent, les moins suspects s'avèrent coupables. Sœur Marie-Berthe, laissez-les finir. C'est pour cela que nous avons besoin que vous mettiez en place un couvre-feu. C'est déjà le cas. Après 18h30, il n'y a plus d'enfants hors de leur chambre. Mais il s'applique aussi aux adultes. Bien, qu'il en soit ainsi. Que se passe-t-il, Rodolphe? Rien, ma sœur, rien. Les enfants sont cruels entre eux. Oh, quelle horreur cette nuit de ne pas avoir eu le droit d'aller aux toilettes. Moi, je vais même pas sur le pot. Il paraît qu'elle ne dort pas la nuit. Elle est pas nette, hein, je vous le dis. Moi, en tout cas, cette nuit, j'ai rien entendu. Si, Rodolphe qui ronfle. Chut! Il est trop bizarre. Je l'aime pas. Personne ne t'aime. J'espère que ses parents ne vont pas nous le renvoyer après les vacances. Moi, si mes parents entendent parler de cette histoire de fantôme, ils me reverront jamais ici. Moi, ils s'en moquent. Ils ont payé l'année, alors j'ai guère le choix. Il paraît qu'elle va tuer le fantôme. Mais tu peux pas tuer le fantôme, tu peux le chasser. Bah, tu peux chasser Rodolphe après tout. Chut! En tout cas, moi, je veux pas rester toute seule ici. Hein. Ah oui, t'as raison. Moi, j'ai la frousse depuis que je l'ai vu. Rassure-toi, tu rentres bientôt chez toi. Ah, contente de rentrer à la maison. Mais il va sentir ça, son nom de fantôme. Vas-y. 1, 2, 3. On me fait de la peine quand même. Non mais tu plaisantes, il est trop bizarre. Je vous parie qu'il va finir chez les fous. Heureusement qu'il a Simone, sinon il serait déjà expulsé. On va bien rigoler ce soir. Tu vas faire un truc à Rodolphe? Ça m'étonnerait. Je te rappelle qu'on a un couvre-feu. Mais n'oubliez pas que ce soir c'est sœur Pierrette qui nous couche, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va encore nous frapper. Ah non mais j'espère que ça va pas être moi cette fois-ci. Avec un peu de chance, ce sera Rodolphe. Je dois y aller.
bien, Sylvain. T'as pas intérêt à me regarder quand je vais aller me coucher. T'inquiète pas, je risquerais de cauchemarder. Décidément bizarre cette Madame Lancaster. Mais je comprends pas pourquoi ils nous mettent tous dans le même dortoir. Bah elle a installé des trucs dans le dortoir des garçons. À mon avis, elle soupçonne un garçon. En même temps, Sylvain lui a décrit le fantôme comme celui d'un petit garçon. Bah en même temps, une fille pourrait pas traumatiser les enfants. Et s'il arrive, on sera tous dans la même pièce. Ouais, et alors? Bah c'est plus facile pour nous éliminer. Hé Rodolphe? Personne ne t'aime. Allez, il va bientôt faire nuit. Il est l'heure de fermer vos yeux. Allez-y, Eugène. Je prends mon tour. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez fait peur, j'ai entendu la cloche. Non, c'est bon. RS? Ok, bonne nuit. Entrez. Ôtez votre chaussure droite et votre chaussette. Quoi? Mais pourquoi? Ne discutez pas et obéissez. Qu'est-ce qu'ils disent? Genou droit sur la chaise. C'est bon. Vous pouvez disposer. Quoi, c'est tout? Mais ça sert à quoi? Aucune idée, mais ça a l'air sérieux. Entrez. Ôtez votre chaussure droite et votre chaussette. Genou droit sur la chaise. Monsieur. Merci les filles. Vous pouvez y aller. Entrez. Ôtez votre chaussure droite et votre chaussette. Genou droit sur la chaise. Et bien voilà, vous l'avez votre coupable. Rodolphe. Rodolphe, pourquoi avez-vous fait cela? Ils ont dit que s'ils le faisaient, ils seraient moins méchants avec moi. Qui ça, il? Sylvain et Vincent, mon père. Vous rejetez donc la faute sur d'autres? Il dit vrai. En plus des pas, j'ai vu un autre garçon. Dans l'ombre, j'ai pas pu voir qui c'était, mais il n'était pas tout seul dans les couloirs ce soir-là. J'étais seul, mon père, je le promets. Les paroles d'un garnement de votre sorte n'ont guère de valeur. Retournez-vous face au mur.
Où allez-vous avec ça? C'est Madame Lancaster qui m'a demandé les affaires de ce pauvre Valentin. Mais pourquoi faire? Ce pauvre garçon n'est plus là désormais. Je sais pas, mais elle a insisté sur le fait d'avoir toutes ses affaires. Elle devrait partir. Elle a prouvé que le fantôme, c'est Rodolphe. Vous savez, ma sœur, je fais ce qu'on me demande. Je suis femme de ménage, moi, pas tête pensante. Rodolphe, étant sous la pression de ses camarades, terrorise à son tour tout le pensionnat. Nous pensons donc qu'il est préférable de prévenir ses parents d'une éventuelle pathologie mentale. Mais alors, c'est Rodolphe qui a tué Valentin? Non. Ces deux affaires n'ont absolument aucun point commun. Ce qui a tué Valentin, c'est Sœur Pierrette. Je vous demande pardon. Allez, expliquez-nous. Vous qui êtes si violente avec vos élèves. Ma sœur, elle dit vrai? Il était encore vivant quand je l'ai mis dehors. Mais sœur Pierrette, expliquez-nous. Je ne l'ai pas tué. Je lui ai donné une correction. Mais la guerre est proche. Il faut leur donner les armes pour s'en sortir dans la vie. Je ne l'ai pas tué. Oui. Mais la crise d'asthme que ça lui a déclenchée, oui. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer de telles choses? Ma sœur, vous êtes drôlement malade, non? Vous utilisez un baume au camphre en cataplasme le soir, non? Oui. Mais en quoi cela est-il une preuve? Alors comment expliquez-vous que les affaires de Valentin empestent le camphre, si ce n'est que vous l'avez violenté le soir de sa mort? Ma sœur, je pense qu'il est préférable pour tous que vous vous retiriez définitivement des ordres et que vous quittiez ces lieux sur le champ. Que je quitte? Sur le champ. Merci, madame. Je vais vous laisser. J'ai affaire. Bon retour à la ville. Merci. Je ferai de mon mieux pour étouffer l'affaire, histoire de ne pas avoir de publicité néfaste. Nous pouvons, j'en suis sûre, compter sur votre discrétion. Bien évidemment. Nous allons pouvoir quitter cet endroit. Je pense que quand mes parents vont apprendre tout ce qui s'est passé, ils vont être en colère. En colère ou pas, d'après M. Van der Mark, le fantôme a été chassé d'ici. Et ils en ont fait quoi? Aucune idée. Ils ont dû le mettre dans un placard. Ou peut-être qu'il est en moi.
pas toi ça? Ah oui, merci. Vous avez entendu ce qui s'est passé? Oui, apparemment le fantôme, c'est cet empoté de Rodolphe. Il a été renvoyé. C'est pour ça qu'on ne le voit plus. Ouais, enfin, moi ça me rassure quand même de savoir qu'il n'y a pas de fantôme ici. Hein. Foutaise, moi je l'ai vu et c'était pas Rodolphe. Valentin aussi disait l'avoir vu à plusieurs reprises. De toute façon, les filles, demain on n'est plus là. Et si ça arrive alors qu'on n'est plus là? Ouais, pensons pas au pire. Tu prépares pas des valises, toi? Non, mes parents sont à l'étranger, alors je reste ici. C'est bizarre quand même un fantôme. Bonnes vacances, Vincent. Bonnes vacances, madame. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde cette valise! Mais t'as démonté le meuble de la chambre ou quoi? Non, c'était le fantôme et elle emporte avec elle les cordes. Dépêchez-vous les filles, la voiture risque de partir sans vous. Rose? Oui? Nous partons dans la même voiture? Oui, dépêche-toi. Bonnes vacances. Bonnes vacances, madame. Sylvain? Oui. Prenez soin de vous. Et surtout, n'allez pas raconter votre histoire de fantôme. Mais pourquoi? Parce que pour les gens cultivés, les fantômes, ça n'existe pas. Et vous risqueriez de vous faire passer pour un bêta. Merci, madame. Ah, Sylvain, dépêchez-vous. Simone, je serai de retour d'ici quelques jours. Allez, Geoffrey, on va bien s'amuser ensemble. C'est ce que vous dites à chaque fois. Vous avez des parents à la ville? Non, malheureusement, je ne les ai plus. Pourquoi ils sont morts? Oui. Geoffrey, cessez d'importuner Madame Lancaster. Pardon. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture, mais j'étais enfant. J'espère que vous aimez le lapin. C'est ma spécialité. Je le laisse mijoter presque 48 heures. Je suis désolée, Simone, mais je pars ce soir. Quoi? Vous nous quittez déjà? Oui, j'ai affaire. Moi qui pensais vous faire plaisir, visiblement c'est raté. Bon, je vais prendre un bon bain avant de prendre la route. Vous partez? Nous avions prévu avec les sœurs de préparer votre chambre à la demande de Simone. C'est gentil, mais oui, je pars ce soir. Richard, c'est vous? Mais que faites-vous? Nous avons forcément oublié quelque chose. Nous ne partons pas? Non, aidez-moi plutôt à tout déballer. Vous restez? Oui, je dois encore vérifier quelque chose. Désolée pour tout à l'heure, Sarah. Je voulais vraiment pas faire de la peine. C'est juste qu'il faut que je te dise que j'ai peur qu'ils me trouvent et qu'ils s'en prennent à moi. Quoi? Qui? Je peux pas te le dire, j'ai juste vraiment très peur. Il y a un autre complice dans cette maison. Je vais rester ici cette nuit. Mais comment ça, un complice? Ah, parce que vous nous soupçonnez d'avoir un lien avec toute cette histoire. Mais qu'est-ce qui vous a fait subitement changer d'avis? Attendez, mes sœurs, on lui pose trop de questions. Regagnez vos appartements et n'en sortez sous aucun prétexte. Vous avez entendu? On y va. Je peux vous parler, Simone? Mais bien sûr. Cela me fait très plaisir que vous restiez un petit peu plus longtemps avec nous. Prenez Geoffrey avec vous. Il a l'air de vous apprécier et vous êtes la seule à qui il parle. Il faut qu'il soit en sécurité cette nuit.
qu'est-ce qui vous arrive? Je comprends pas. Je comprends pas. La peluche, elle est à vous? Non. J'ignore ces filles-là. Mangez. Il vous faut reprendre des forces. Ma pauvre enfant, quelle histoire tout de même. Mangez. J'ai pas faim. Vous souhaitez peut-être que l'on fasse autre chose? Non, merci, c'est gentil. Mes sœurs, il est l'heure de la messe. Ça va aller? Je dois les accompagner, mais nous revenons vite. Je me souviens maintenant. Ma nounou. Oui. Je pouvais pas te le dire comme ça. Il fallait que tu te souviennes. Mais pourquoi je te vois? Certains me voient, d'autres non. La plupart, à vrai dire. Si tu savais à quel point tu m'avais manqué, ma sœur. Fait-on nos retrouvailles?
Elle a dit qu'on avait le droit. Elle a dit qu'il nous en voudrait pas. Quoi? Le droit de quoi? Tu vas rester ici maintenant. Vous êtes réunis à jamais. Mon petit, ne sois plus jamais seul. Ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Bah donc, Kéffi, vous savez qu'on aura rencontré Simone Mortis ici durant les vacances. Oui, mes parents m'ont dit. Moi aussi, ils ont failli de ne pas rouvrir les yeux pour se montrer même. Le directeur a appelé les noms personnellement. Il a dit aussi. Non, elle ne peut pas rester ici, elle s'est en train de réellement faire. Thank you.